Nous sommes aujourd'hui jeudi 18 janvier 2024. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez sur Presse Afrique TV HD, c'est parti pour la revue des titres des journaux. La une du journal Vox Populi, affaire de double nationalité. La France force la porte de la présidentielle pour Karim Wade. Manœuvre du Premier ministre Attal au cœur de la présidentielle sénégalaise. Le décret retirant à Karim Wade la nationalité française signée par le Premier ministre Attal avant-hier 6 janvier 2024, dernier jour de dépôt des recours au Conseil constitutionnel. TAS dénonce une émission flagrante de la France et une solidarité entre les tenants de la France-Afrique et du néocolonialisme qui a intérêt à sauver la candidature de Karim, s'interroge-t-il en parlant de candidature repêchée par le dialogue national et secourue in extremis par la France par des manigances flagrant. Toujours, Thierno Alassane Sall accuse le candidat de Karim 2024 de parjure. Il était pleinement conscient de pénétrer un acte de parjure en déposant son dossier et en jurant sur l'honneur. Le décret du 6 janvier 2024 de l'État français nous pouvant avoir des effets rétroactifs, il demeure constant que Karim Wade a été retenu sur la liste provisoire sans remplir une exigence majeure découlant de la Constitution. L'Observateur à sa une s'intéresse lui aussi à l'affaire Karim Wade et nous parle à sa une un Karim imparfait, validation de la candidature du fils Wade, éclairage sur l'effet de la déchéance de sa nationalité sur le dossier de candidature et les délais de dépôt, la valeur de la déclaration sur l'honneur en jeu, les vérités de Karim sur les faits, l'éthique et la confiance. Vous pouvez les lire à la page 2 et 3 du journal. Pendant ce temps, les Échos, lui, se penchent sur la lettre des recalés au président Macky Sall et nous annonce que Ousmane Sonko s'en débarque totalement et refuse que son nom soit associé à des initiatives pour lesquelles il n'a ni consulté, encore moins consenti. Source A à sa une aussi nous parle toujours de la décision du collectif des 41 recalés d'envoyer une lettre à Macky Sall. Pastef était au courant. Le directeur de l'école du parti Pastef a bel et bien siégé à la réunion au cours de laquelle le collectif des recalés a décidé d'écrire une correspondance au président Macky Sall. Joint par Source A, Moustapha Sarré admet avoir signé la résolution qui a été prise dans ce sens, mais il confie à votre journal qu'il n'a pas eu le temps de prévenir son leader. Bizarrement, il dit avoir découvert la dite massive en même temps que tout le monde lorsqu'il a été publié sur les réseaux. Yor à sa une donne la parole au professeur Mohamedou Ngouda Mboup. Selon lui, Ousmane Sonko est candidat et il participera à la présidentielle. La Caisse des dépôts et consignation CDC, en sa qualité de simple administration chargée de recevoir la caution et de s'assurer uniquement de la disponibilité de l'argent, n'a aucune prérogative ni aucune compétence pour apprécier la recevabilité ou la validité d'une candidature à l'élection présidentielle. Libération à sa une nous parle de la ville de Guédiawaye et de l'entrepreneuriat. Ibrahima Ndaw au cœur d'une rocambolesque affaire intrigue autour d'un virement fait par erreur. Dans sa plainte, la ville de Guédiawaye soutient avoir fait virer par erreur 79,988 millions de francs CFA dans le compte de l'entrepreneur qui refuse de restituer l'argent. Face au gendarmerie, Ahmed Aïdara affirme que le secrétaire général Babacar Gaye, qui établissait l'acte d'engagement, s'est trompé. Ibrahima Ndaw face aux enquêteurs, il soutient que cet argent est mon dû. J'ai fait des prestations pour la ville. J'ai aussi réfectionné la maison du maire. À sa demande, je lui ai remis de l'argent en espèces dans son bureau et à son domicile.
Et le sport pour terminer, CAN 2023, Sénégal-Cameroun ce vendredi. Bannir le syndrome du deuxième match, 5 clignot, Mendy en chasse du record de Tony Silva sur une lambe. À sa une, nous parle de l'affiche Gris Bordeaux-Boy Niang, autre grand contre petit plébiscite parmi les combats de type grand contre petit qui sont en attente d'être scellés. Il y a celui entre Gris Bordeaux et Boy Niang, plébiscité par les puristes. Et c'est la fin de cette revue des titres. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Continuez à regarder nos programmes sur Presse Afrique TV HD.